Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et sur la web radio R212. Aujourd'hui, je vous propose de faire une pause dans le vacarme technologique et de prendre un peu de recul. Alors que l'intelligence artificielle est présentée par certains comme le moteur d'une nouvelle révolution industrielle, un nom résonne avec un ton différent. Daron Acemoglu, économiste au MIT et récent lauréat du prix Nobel d'économie, il propose une analyse nuancée et rigoureuse du potentiel réel de l'IA. Selon lui, son impact sur l'économie mondiale sera beaucoup plus limité que prévu. Un point de vue qui mérite qu'on s'y attarde pour mieux comprendre les vraies promesses et les fausses espérances qui entourent cette technologie. Installez-vous confortablement, voici une chronique entre lucidité et prospective. Depuis plusieurs années, l'IA est portée au nu. Des cabinets de conseil aux startups de la tech, en passant par les grands groupes industriels, tous s'accordent à dire que cette technologie bouleversera nos vies, nos métiers et nos économies. On parle de gains de productivité inédits, de chaînes de valeur redessinées, de métiers appelés à disparaître ou se transformer radicalement. Pourtant, Daron Acemoglu appelle à une réelle prudence. Il rappelle que les précédentes révolutions technologiques, l'électricité, Internet, ont mis du temps à produire leurs effets structurels et qu'elles étaient portées par des usages massifs, concrets et transversaux. L'IA, elle, reste cantonnée à des niches. Selon lui, les estimations qui circulent sont souvent fondées sur des modèles d'impact théoriques, déconnectés de la réalité du terrain. La fascination pour la performance technique ne suffit pas à garantir une mutation économique de grande ampleur. Ainsi, Daron Acemoglu affirme que seulement 5% de tâches seulement automatisables par l'intelligence artificielle. Le chiffre est saisissant. Oui, selon Acemoglu, seulement 5% des tâches humaines actuelles sont automatisables à court terme. Il ne s'agit pas d'un simple ressenti, mais d'un travail rigoureux fondé sur l'analyse détaillée de bases de données professionnelles couvrant des centaines de métiers. L'économiste a comparé ces tâches avec ce que l'IA sait réellement faire aujourd'hui. Résultat, la plupart des activités humaines impliquent des décisions contextuelles, des interactions sociales ou des compétences tacites difficilement réductibles à des algorithmes. Contrairement aux promesses de disruption massive, la réalité montre que l'IA est encore loin de remplacer le travail humain dans sa diversité. L'automatisation massive, souvent évoquée, repose sur des extrapolations trop optimistes. Acemoglu remet ainsi en question l'idée d'une substitution rapide et généralisée de la force de travail. Ce qui distingue l'approche d'Acemoglu, c'est la rigueur contextuelle et une forme d'humilité méthodologique. Là où d'autres s'appuient sur les capacités théoriques des technologies, lui analyse les coûts réels de déploiement, les obstacles organisationnels, les besoins de formation et la complexité des interactions humaines. Il insiste, une technologie, aussi avancée soit-elle, ne transforme pas l'économie si elle ne rencontre pas un usage large et durable. Pour cela, il faut plus que des algorithmes. Il faut un cadre, une volonté, une coordination sociale et économique. Beaucoup d'échecs d'intégration de l'IA viennent de cette illusion que la technique suffit. Acemoglu critique cette vision décontextualisée du progrès technologique qui oublie les freins humains, sociaux, réglementaires ou tout simplement culturels. Soyons clairs, Acemoglu ne nie pas que l'IA soit utile. Elle l'est, sans conteste. Elle permet d'optimiser certains processus métiers, automatisation des tâches répétitives, recommandations intelligentes, amélioration de la productivité dans la logistique ou la gestion documentaire. Mais ces gains restent marginaux, incrémentaux. Ils ne bouleversent pas la structure économique. Nous sommes encore loin d'un changement de paradigme. Les applications de l'IA sont aujourd'hui trop spécifiques, trop dépendantes de conditions idéales, données propres, tâches bien définies, pour se généraliser. En d'autres termes, l'IA actuelle optimise l'existant. Elle ne crée pas un nouveau monde. Et c'est là une différence fondamentale avec d'autres innovations historiques comme l'électricité ou Internet. Acemoglu fait une comparaison avec Internet.
Dans les années 90, Internet a transformé le monde. Il a permis la création de nouveaux modèles économiques, e-commerce, plateformes collaboratives, réseaux sociaux, streaming, travail à distance. Internet a changé nos usages, nos comportements, nos relations. En comparaison, l'IA semble moins transformatrice. Elle n'a pas encore déclenché de rupture d'usage à large échelle. Les changements qu'elle entraîne relèvent davantage du back-office que de l'innovation visible par tous. Acemoglu pose la question que peu osent formuler. Et si l'IA n'était pas l'équivalent d'Internet, mais seulement une couche technologique supplémentaire? Un outil certes puissant, mais qui ne redessine pas à lui seul les contours de l'économie mondiale. Il insiste sur ce que l'IA ne sait pas faire. L'IA excelle dans les tâches répétitives, prédictibles, basées sur des données structurées. Mais elle échoue encore dès qu'il faut interpréter, contextualiser, ressentir. Les compétences humaines comme l'intuition, l'humour, la négociation, l'attention à l'autre sont presque impossibles à coder. Le savoir tacite, cette forme d'intelligence informelle acquise avec l'expérience, reste inaccessible aux machines. Et dans de très nombreux métiers, ce savoir représente l'essentiel de la valeur. Acemoglu insiste sur ce point. L'IA ne pourra jamais remplacer le facteur humain là où il s'agit de comprendre, de ressentir, d'agir avec finesse et nuance. La frontière entre IA et intelligence humaine reste massive. Et contrairement à la peur ambiante d'une hécatombe de l'emploi, Acemoglu prévoit un impact bien plus modéré. Il anticipe des ajustements progressifs. Certains métiers verront certaines tâches évoluer ou disparaître, mais dans l'ensemble, l'emploi survivra. Mieux, de nouveaux métiers naîtront, notamment autour du design, de la supervision et de l'interprétation des algorithmes. La transition sera certes complexe, mais elle dépendra largement des choix politiques et managériaux. Le rôle des pouvoirs publics est donc central pour accompagner les secteurs les plus vulnérables, protéger les travailleurs et orienter la formation professionnelle vers des compétences véritablement complémentaires de l'IA. Acemoglu plaide pour une IA qui complète et non qui remplace. Une IA au service du jugement humain conçue pour éclairer les décisions, pas pour s'y substituer. Cela implique un changement de posture, considérer l'IA comme un outil au service d'un projet collectif, et non comme une fin en soi. Cette orientation suppose aussi de repenser les indicateurs de performance, les logiques de rentabilité immédiate, et d'investir dans des technologies utiles, pas seulement rentables. Le jugement humain, la délibération, l'écoute doivent redevenir des boussoles dans l'ère de l'automatisation. La technologie doit nous rendre plus humains, pas moins. Il affirme que l'IA ne vaut que par ce qu'on en fait. Si elle n'est utilisée que pour réduire les coûts, licencier du personnel ou optimiser les marges, alors elle devient un simple levier comptable. Mais si on la mobilise pour imaginer de nouveaux services, pour répondre à des besoins sociaux, pour améliorer la qualité des soins, de l'éducation, de la relation client, alors elle devient un levier de progrès. Acemoglu appelle les entreprises à sortir de la logique de la réduction pour entrer dans celle de l'innovation utile. Il est temps de passer de la fascination technologique à une stratégie créative et inclusive. Dans un monde saturé de buzzwords, de promesses et de narratifs technophiles, la lucidité est une vertu rare. Acemoglu appelle les dirigeants à la vigilance. Il ne s'agit pas de refuser l'IA, mais de l'intégrer de manière intelligente, mesurée, contextualisée. Cela suppose d'écouter les salariés, d'impliquer les utilisateurs finaux, de tester les outils avant de les généraliser, et surtout d'éviter les effets d'annonce sans lendemain. L'investissement dans l'IA doit être guidé par une vision stratégique, pas par une quête effrénée de modernité. Ainsi se conclut cette exploration du regard de Daron Acemoglu sur l'intelligence artificielle. Une technologie prometteuse, oui, mais à condition qu'elle reste au service du projet humain. L'IA n'est pas une prophétie gravée dans le silicium, mais un choix collectif à construire. Certes, je ne partage pas entièrement les réflexions de cet économiste au MIT et récent lauréat du prix Nobel d'économie, mais c'est une voix qui compte alors qu'elle mérite d'être entendue aussi. Merci de votre écoute attentive. On se retrouve très bientôt sur l'ODJ Média et la web radio R212 pour une nouvelle chronique à contre-courant.